Depuis 15 ans, tel une star, il sillonne les rives de la Garonne. Le tramway est devenu incontournable pour se déplacer en ville. Mais il y a des traditions beaucoup plus anciennes à Bordeaux. C'est ce que vont découvrir les nouveaux salariés de cette société. Ici se trouve le siège d'un spécialiste du e-commerce, Cdiscount. Je suis pas sûre qu'ils font tout ça pour les gens d'intégration. Ils ont du mal à y croire, mais pour leur journée d'intégration, face à la Cité du Vin, pour les dernières recrues, on sort les meilleurs crus de l'entreprise. Donc je vais vous faire goûter un peu de vin de Bordeaux. Évidemment, j'ai choisi les vins bordelais, des Pessac-Léognan, enfin des vins qu'on aime beaucoup à Bordeaux, des Pessac-Léognan, des Moulis et des Listrac, qui sont les nectars que les Bordelais dégustent religieusement depuis des années. Voilà. Aux commandes du tire-bouchon, Dominique Ray. C'est un des directeurs de l'entreprise. Un enfant du Sud-Ouest. Ce matin-là, il joue les sommeliers pour les derniers embauchés. Ça vous fait peur de goûter du vin à 11h du matin? Moi, c'est mon quotidien. On me dit que 11h du matin, juste avant le déjeuner, c'est la meilleure heure pour déguster, en fait. C'est là où on a les papilles les plus affûtées. Ils sont 30 et la moitié de ces petits nouveaux vient de signer un CDI. Ils débarquent du Brésil, de Chine ou des 4 coins de la France. Délicieux. Ah, c'est excellent ça. Ça y est, vous êtes bordelais? Maintenant oui, ça y est, une fois qu'on a bu le vin, le sang bordelais coule dans les veines. Moi, après 15 ans passés à Paris, aucun regret. Vous regrettez pas le choix de Bordeaux? Sans regret d'être venu aussi. C'est vraiment magnifique, c'est la meilleure ville pour moi. J'ai pas mal bougé en France et pour moi c'est Bordeaux. Comme eux, de plus en plus de salariés se laissent séduire par Bordeaux. L'an dernier, 15 000 personnes s'y sont installées. Très longtemps, elle était surnommée la Belle Endormie. Le réveil a sonné, la 9e ville de France attire. Sa population a bondi de 8% en 5 ans, 4 fois plus vite que la moyenne nationale. Une croissance express qui va encore s'accélérer début juillet. Bordeaux ne sera plus qu'à 2 heures de Paris en TGV. Dassault, Thales et bientôt Ubisoft. Le sursaut est aussi économique. Des grands groupes ont posé leurs valises dans une ville de nouveau attractive et totalement transformée. Les façades autrefois noircies par le temps brillent à nouveau. Le patrimoine architectural classé à l'UNESCO est mis en valeur comme jamais. Autre avantage, la proximité de l'océan. À 1 heure seulement en voiture. Le soir ou le matin, tu viens à la plage, c'est un petit bout de vacances au quotidien finalement. Selon le Los Angeles Times, Bordeaux est la première destination au monde à visiter. Mais l'Eldorado promis est-il au rendez-vous? Trouver un emploi, se loger et même s'intégrer? Comment trouver sa place dans une métropole de plus de 700 000 habitants? Il y a un endroit où l'attrait pour la ville se confirme tous les lundis matins. Chez Cdiscount, le numéro 2 en France du e-commerce, né à Bordeaux il y a maintenant 18 ans. Malgré son chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, l'entreprise cultive son ambiance de start-up. Le rez-de-chaussée a des allures de camp de vacances. Mais la partie la plus disputée se déroule dans les étages, au service recrutement. Je vous appelle en fait parce que vous avez envoyé une candidature. Savoir d'un point de vue technique ce que vous valez au niveau du poste. Du coup, j'avais récupéré votre candidature et donc j'aurais aimé échanger avec vous. J'aurais souhaité en fait Un ping-pong téléphonique pour gérer les candidatures. Ils sont 10 dans ce service, 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Émilie Liotier était déjà aux commandes de ce département à l'époque. Désormais, après chaque week-end, c'est la même avalanche de CV. Barbara, j'avais vu que tu avais reçu des CV aussi pour Data Scientist. Oui, on en a reçu 5 ce week-end. 5 ce week-end? Ok. Pas mal de Paris. Pas mal de Paris? Vous avez fait les comptes? On a reçu à peu près 180 candidatures ce week-end. Donc c'est plutôt pas mal, mais la semaine dernière, on en avait reçu 300. Donc c'est plutôt un bon week-end. Après, il faut regarder aussi la qualité, bien sûr, de ces candidatures. Il y a 10 ans, est-ce qu'il y avait autant de demandes pour
venir travailler chez vous à Bordeaux? Alors, il y avait des demandes, mais je dirais moins qualitatives. Et en nombre, bien sûr, il y en avait moins. On a un petit suivi de nos statistiques. Donc, on a 10% des candidatures qui viennent de l'international. On a à peu près le reste, les 90 qui viennent de la France. Et sur ces 90-là, on en a la moitié qui viennent du bassin bordelais et le reste qui vient de Paris ou d'autres régions de France. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus diversifié qu'auparavant, où on était plutôt très très bordelais. En moyenne, l'entreprise reçoit plusieurs centaines de candidatures par semaine. Le groupe compte aujourd'hui 1600 salariés et ce chiffre grimpe en permanence. Thibaut ? Bonjour. Thibaut débarque de Bruxelles pour son premier jour. Ce Toulousain n'est pas mannequin. Il vient renforcer le service d'Émilie, les ressources humaines. Ok, la fameuse place. Donc ta fameuse place. Donc je te laisse peut-être juste prendre possession de ton PC avec tes codes d'accès, qui prend 2 minutes et au moins comme ça, après tu seras opérationnel pour nous suivre dans la journée. Ok, parfait. 2 minutes, façon de parler. Car avec ce rythme de recrutement, la logistique a du mal à suivre. Thibaut est prêt, pas son ordinateur. Non, il n'y a pas d'unité centrale. Donc, installation réussie, tu lui manques la moitié de ton PC, donc tout va bien, bienvenue chez nous, c'est normal. Bon, ça va trop vite. Ça se développe trop vite, ben oui, il y a tellement de monde qu'on n'a même pas le temps de livrer les unités centrales que la personne est déjà là. En attendant l'ordinateur, petit passage sur la terrasse et sa vue sur le dernier pont de la Et ville. avec le fameux pont Chambon-Delmas. La vue a de quoi séduire, mais pour en profiter, Thibaut a dû faire quelques sacrifices financiers. Ok. Là, vous avez baissé votre salaire pour venir Ouais, un ici? petit peu. De combien à peu près? Un petit peu. C'est difficile à dire, peut-être 15 à 20% à peu près. C'est grâce à Bordeaux qu'on a à faire baisser les salaires? Ça dépend vraiment du profil de la personne et de ce qu'on recherche nous. Ça dépend de tout un tas de choses, ça dépend du marché, ça dépend, par exemple, on recrute beaucoup de data scientists, de personnes dans l'univers du e-commerce où il y a des raretés de profils et là, pour le coup, la décorrélation salaire Paris-Bordeaux, ça marche pas du tout. D'accord. Bon, ça y est, vous pouvez négocier une augmentation en fait. Ouais, c'est bon. Merci. À Bordeaux, les salaires sont en moyenne 20% moins élevés qu'à Paris. Ce qui n'empêche pas la ville de connaître un dynamisme exceptionnel. Un des secrets de Bordeaux se trouve de l'autre côté de la Garonne. Un trésor caché sur la rive droite, le quartier de la Bastide. Pendant longtemps, cette partie du territoire était à l'abandon. Des friches industrielles qui ont aujourd'hui une seconde vie. La Net Économie l'a bien compris. Plusieurs repères de start-up se sont développés comme Darwin, une ancienne caserne militaire, transformée en lieu le plus branché de Bordeaux. Grégory Lefort, un chef d'entreprise parisien, s'est mouillé. Il a tenté le coup pour y créer sa société. Ça va? Tranquille? C'est spécial comme lieu ici, comme univers de travail. Et oui, c'est particulier, c'est sympa, on aime bien. Ça a du caractère, ça a un peu de charme aussi, c'est propice aux rencontres. Confortablement installée, cette start-up est ici, comme dans ses chaussons. Bienvenue sur Azendoo, l'application pour travailler en équipe plus simplement et sans email. En quelque sorte, un Facebook réservé aux salariés d'une entreprise. Grégory Lefort s'est lancé en 2012 avec son associé Benoît Droulin. Et paradoxalement, s'installer loin de la capitale n'a pas été un handicap pour lever des fonds auprès des investisseurs. Je pense qu'on a eu au final sur les 2 premières années 450 000 €. Et je pense qu'on les a eu plus facilement que si on était sur Paris où les dossiers sont sur des piles un peu importantes. Il y a moins de sélection quand même à Bordeaux qu'en tout cas nous quand on a sollicité ces prêts il y a quelques années, il y avait moins de pression je pense sur les pays et moins de dossiers qui nous a permis à nous de sortir du lot plus facilement et plus rapidement. Là où à Paris, Paris c'est un start-up land aussi et c'est la course au financement. Ici, ça roule pour les start-up. Mais qu'en est-il du pouvoir d'achat ? Grégory vivait encore à Paris l'été dernier. Il habite désormais à Bouliac, dans la banlieue de Bordeaux. Bienvenue chez les Lefort. Claire, l'épouse de Grégory, peaufine les 1500 m² de jardin. Encore débutante, son style ne tient qu'à un fil. Il est mort.
J'ai cassé le matériel, ouais. Non mais c'est normal. C'est normal. Avant nous étions à Paris, dans le 12e. Donc l'activité jardinage, c'était 3 jardinières une fois par an et après un petit arrosage, mais ça s'arrêtait là. Ça change la vie? Mais ça change la vie, ouais. Je pense que ce qui change le plus, c'est effectivement l'espace et la possibilité de passer du temps à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment le gros changement. Vous allez bientôt rentrer? Vous allez bientôt rentrer? Pour vivre ici, Claire a quitté un poste de cadre. On a eu du mal à les faire sortir au début et maintenant on a du mal à les faire rentrer. Elle est aujourd'hui sans emploi. Le couple vit avec un seul salaire et quelques nouveautés dont ils sont assez fiers. Voilà. C'est pas le premier modèle. Non, c'est le modèle des gens qui l'utilisent régulièrement en été. Voilà. Qui permet de faire des planchas et du barbecue. Vous utilisez encore alors, parce que vous n'avez toujours pas fait l'été ici? Si, j'ai fait. Cécile a déjà bien servi, c'était un de nos premiers achats. D'accord. Ça, la cave à vin, des choses qui sont basiques. Mais si, on s'en sert, il n'est pas très bien nettoyé, mais on s'en sert régulièrement. Grégory a d'abord fait des allers-retours pour son travail, avant de s'installer avec sa femme et ses 3 enfants en septembre dernier. Une famille nombreuse qui représente un sacré budget. Au niveau des tarifs, vous avez une différence entre le... Pas sensiblement. Honnêtement, c'est quelque chose que mon mari m'avait vendu fut un temps, en me disant tu verras, le niveau de vie c'est moins cher. Et finalement, à partir du moment où on s'oriente vers des produits de qualité, du marché, des petits commerces, franchement, j'ai pas vu d'écart très significatif. Donc non, je pense que le poste alimentation, il est resté à peu près au niveau auquel il était à Paris, bon, à part pour les huîtres. Au-delà de son constat personnel, les prix de l'alimentation à Bordeaux restent moins élevés que la moyenne nationale, de 9%. Et ce n'est pas le seul atout. Sur Paris, le couple louait un appartement 2 000 € par mois. Ici, pour la même somme, ils deviennent propriétaires d'une maison de 630 000 €. L'appartement parisien tenait quasiment dans cette pièce. L'appartement entier? Quasiment. Et la maison, au total, fait, je crois, 200 mètres carrés avec le garage. Mais surtout, ce qui compte ici, c'est tout ce qui va autour, ce qui n'est pas forcément tangible. C'est les petits oiseaux que vous entendez, c'est les bruits de piscine quand les enfants sont dedans. Donc tout ça, on n'a pas ça à Paris. Qu'est-ce qui voulait pas venir? Moi, au départ. Pourquoi? Je voulais pas du tout. Je voulais pas quitter ma maison, Paris et mes amis, surtout. Mais après, quand j'ai vu la maison, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Pas mal, avec des chambres puissance 4. Les parents et les 3 enfants ont désormais leur espace, avec un petit détail. Alors en fait, ici, toutes les chambres donnent sur la piscine. Donc c'est l'avantage, c'est que les enfants, quand il fait beau le matin, peuvent directement s'imaginer sortir sur la terrasse et aller piquer une tête. Pour faire le grand saut, Claire, cadre dirigeante, a dû lâcher un poste en or à Paris. Et quand on débarque à Bordeaux, pour ne pas se noyer dans le marché de l'emploi, il vaut mieux avoir du réseau ou un bon coach. Tu prends ce que tu veux pour le vin, ça m'est égal. Tu prends ce que tu veux. Moi, la seule chose qui compte, c'est que ça soit un vin correct qui fonctionne. Bye bye. Guillemette Bardinet est spécialisée dans le bordelais nouveau. Elle tient depuis plusieurs années une rubrique sur le sujet dans le célèbre journal local Sud-Ouest. Depuis 9 mois, elle a un nouveau bébé, un business bien à elle. B, G, V, Bordeaux à grande vitesse. Dans une ville qu'elle connaît par cœur, Guillemette fait profiter de son réseau. Elle aide les nouveaux arrivants à s'intégrer. Marguerite Domat. Marguerite Domat. Je pense que voilà, il y a pas mal de choses que vous pourriez avoir en commun à partager. Pour un forfait de 1 000 €, elle organise des rencontres avec des entrepreneurs, aide à choisir son quartier d'habitation. Cette working girl revendique un carnet d'adresses sans faille et le monnaie avec une cible de choix. Les préférées des Parisiennes. Ouais. Je pense que ce quartier doit leur faire penser, doit leur évoquer le Marais. Tout le monde dit, c'est un petit peu la rue des Francs-Bourgeois ici, ce que disait ça tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un quartier que les Parisiens aiment beaucoup parce qu'il a le côté village qu'on a encore à Paris. Les Parisiens, un créneau stratégique. Ils représentent 70% des nouveaux Bordelais.
Ce soir-là, elle va en recevoir une dizaine. Bonjour. Et pas n'importe où. Chez Anne-Iris Poussielg, présidente d'une étrange tribu. Les Parisiens de Bordeaux. Une association très influente. Guillemette a plusieurs messages à faire passer. On a également créé... Je pose les questions, à savoir, profil bas, tu débarqueras. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez les Bordelais super open sur l'arrivée des Parisiens ou pas? Dès qu'un Parisien arrive, de toute façon, c'est le Parisien. Et l'idée que peut-être qu'un CV de Parisien, quand même, c'est un CV de Parisien. Et ça, c'est pas non plus très facile à vivre pour le Bordelais qui postule lui aussi pour trouver un boulot. C'est pas simple. Certains participants sont entrepreneurs, professeurs, d'autres cherchent encore leur voie. Pour cette séance collective d'1 heure appelée les 12 commandements, ils ont payé 50 € chacun. Avec son associé, Guillemette liste les pièges à éviter. Il y a aussi cette idée quand même que les prétentions salariales... Il y a pas mal de Parisiens qui nous disent qu'ils ne trouvent pas de boulot et après, quand on creuse, oui, ils sont passés des entretiens, ils sont arrivés jusqu'à la fin, mais les salaires étaient 2 tiers de celui que j'avais à Paris. Mais moi, j'ai dit, mais... Accepter une baisse de salaire de 15 à 20%, un des 12 commandements. Sans oublier que si la région attire, le taux de chômage n'est pas inférieur à la moyenne nationale. Pour trouver à Bordeaux, il faut souvent se tourner vers le fameux marché caché de l'emploi et donc intégrer un réseau. Sachant qu'à Bordeaux, il y a vraiment cette idée hyper importante que les réseaux professionnels et les réseaux personnels sont totalement imbriqués. Donc quelque part, il faut être un peu stratège dans son choix d'un réseau. J'espère que maintenant, vous allez être un néo-bordelais averti. Et à Bordeaux, il faut mieux être averti, car tout n'est pas si simple. En fait, c'est difficile si on attend de Bordeaux qu'ils nous fournissent un travail, je dirais, surtout qu'on vient souvent pour changer de vie. Pas mal de Parisiens qui repartent, parce que justement, c'est le côté professionnel. Ils viennent tous, nous, tous les copains qui sont venus, c'est la même chose pour toi. Ils disent, mais c'est génial, ils vont se promener sur les quais un jour où il fait beau. Ils n'ont qu'une envie, c'est de venir s'installer en famille ici. Mais après, voilà, il faut avoir le job derrière. Petite carte postale des 12 commandements, histoire d'avoir un petit souvenir. Aider les gens à rencontrer la bonne personne. Envoyer à tes copains parisiens pour qu'ils viennent, mais voilà. Guillemette en a fait son business. En 9 mois, elle a déjà accompagné une vingtaine de personnes. Il y a plein d'infos que je donne quelque part un peu à l'œil aux gens. Ils payent un petit atelier, voilà, ils ont plein d'infos. Mais ça crée mon réseau, ça continue, ça travaille autour. Oui. Filon, on va pouvoir... C'est sans fin. Ça va pouvoir durer longtemps encore. Je sais pas, mais en tous les cas, c'est plutôt... Je ne me plains pas. Le marché du travail n'a rien d'évident à Bordeaux. Mais une femme promet de créer des emplois par milliers dans les années qui viennent. On la trouve souvent à Euratlantique, qui passera bientôt de maquette à réalité. Bordeaux fait sortir de terre un grand quartier d'affaires dans un endroit stratégique, juste à côté de la gare TGV. Virginie Calmels est la première VRP de la ville. Je vous laisse mon sac. Elle est l'adjointe du maire Les Républicains, Alain Juppé, qu'elle retrouve ce jour-là en compagnie d'Alain Rousset, le président socialiste de la région. À chaque fois, il est en avance, Alain Juppé. Elle vient inaugurer le nouveau siège d'une banque. Un joli coup à son crédit, 450 emplois. Le compte à rebours, c'est pour ce bâtiment de 11 000 m². Il a coûté 40 millions d'euros à la caisse d'épargne. C'est la première tête d'affiche de ce futur quartier d'affaires. Ah là, regardez, ils descendent. Il y a un spectacle. Dans cette zone de la ville, c'est un balai de chantier incessant. Une mutation pour accueillir dans les prochaines années près de 30 000 emplois. Un sacré rayon de soleil pour l'économie bordelaise. Oui, c'est vrai que là c'est un coup de chance. Dans ce genre d'événement, on ne parle pas que de la pluie et du beau temps. Le business n'est jamais très loin. Je vais t'appeler parce que j'ai rencontré une personne qui vient d'arriver sur Bordeaux et il pense qu'il est capable de faire venir plein de sociétés de financement londoniennes. Ça m'étonne pas, bien sûr. Il a tous les contacts. J'accueille le cours Florent au Prince Noir. Ah oui, ça c'est génial. Ça y est, c'est fait. L'an dernier, près d'une centaine d'entreprises ont fait le choix de s'installer à Bordeaux. Pour la ville, l'opération séduction ne fait que commencer. De toutes ces entreprises que vous tentez d'attirer sur la ville,
À nous, on va tenir le rythme, hein, c'est sûr. L'objectif, c'est de continuer à développer les mètres carrés. Il y a l'espace, il y a le foncier, il y a le projet, il y a l'établissement public d'aménagement qui est là pour ça. Donc ce qu'il faut, c'est que les entreprises viennent et nous, on sera là pour répondre. Impossible de rater. C'est l'endroit où il va falloir être. Sa dernière prise, le mois dernier, Ubisoft, numéro 3 mondial du jeu vidéo, a annoncé qu'il débarquait à la rentrée. Le créateur de Just Dance, Rayman ou des Lapins Crétins, ouvrira un studio à Bordeaux en septembre. La métropole consacre pour son développement économique un budget presque aussi conséquent que Lyon, la deuxième ville de France. Virginie Calmels se charge ensuite du lobbying. Vous savez, on attire des entreprises non seulement par la qualité de la ville, par la puissance de son CHU, qui est un des meilleurs de France, par la qualité de son université, mais aussi par les talents qui sont présents. C'est dans cet esprit-là qu'on a fait venir Cartoon Movie, qui était avant à Lyon, et donc ça a donné envie à Ubisoft de choisir Bordeaux. Mais dans d'autres domaines, il y a aussi la proximité avec le vin, avec l'aéronautique, enfin, ce que sont nos fleurons économiques locaux. Et vendre Bordeaux, c'est facile ou c'est difficile aujourd'hui ? Non, c'est objectivement pas la mission la plus difficile. Puis après, tous les investisseurs et tous les employeurs sont les bienvenus. Si Bordeaux est si sûr de sa force, c'est parce que la ville a des arguments. Celui qui séduit le plus, le cadre de vie avec la proximité de l'océan, des plages, des dunes où le bassin d'Arcachon ne sont qu'à 1 heure de voiture. Dans le centre-ville, il y a également de quoi aiguiser les papilles. Bordeaux est la ville avec le plus grand nombre de restaurants en France. Un établissement pour 285 habitants. Mais cet appétit sans fin pour Bordeaux a aussi quelques conséquences, moins digestes. L'immobilier bordelais est en surchauffe. Bordeaux est la ville de France où les prix ont le plus augmenté l'année dernière. Plus 4,1% devant Paris, Nantes et Reims. Dans le vieux Bordeaux, il y en a désormais des dizaines, des agences immobilières. Parmi elles, l'agence Tivoli qui réunit plusieurs chasseurs d'appartements et des agents immobiliers classiques. En superficie habitable, on a combien exactement ? On a 215 mètres carrés. D'accord. Avec des faux airs de l'acteur Gilles Lelouch, Benoît Lab, 35 ans, tient les premiers rôles. C'est un des meilleurs vendeurs, il traque les affaires et la compétition est féroce. Je crois que la ville est un peu victime de son succès, donc il y a besoin de nous pour vendre la multitude de biens qui se présentent. Et vous avez beaucoup de choses à vendre ou... Disons qu'on n'en a jamais assez, je dirais. Actuellement, tout se vend tellement vite qu'on est en manque de biens. Tout part très très vite. Dans certains quartiers de Bordeaux, les prix ont bondi de près de 20% en 18 mois. Les biens les plus exceptionnels s'arrachent à 7 000 € le mètre carré et cela fait des mécontents. C'est bien, mais les Bordelais commencent à en avoir marre de louper des affaires régulièrement par rapport à ce type de recherche de Parisiens qui viennent de vendre des produits assez importants sur Paris et donc qui ont les moyens de pouvoir acheter. Et tous les Parisiens réclament la même spécialité locale. Les shops bordelaises, typiquement. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça, exactement. Les shops, ce genre de maisonnette de centre-ville en pierre de taille. Benoît l'aime beaucoup. Cette pierre-là, c'est de l'or pour vous, quoi. C'est exactement, c'est l'or jaune de Bordeaux, la pierre de taille. Et pour le plus grand bonheur de notre agent immobilier qui part souvent en chasse sur sa monture, la capitale d'Aquitaine regorge de magnifiques immeubles en pierre de taille. Ah mais regarde, tu vois là, l'immeuble là, il vient d'être racheté par la mairie, ils vont faire du logement social. C'est juste magnifique si tu veux. Et c'est du diamant brut, ça. Plus loin, sur les quais de la Garonne, c'est le plus beau patrimoine immobilier. Là, les moindres apparts avec une vue Garonne, là, comme on retrouve de l'autre côté, ça part à 6 000 € du mètre carré, si tu veux. Donc c'est quand même significatif. Dans de nombreux quartiers, on trouve des rues entières de ces fameuses échoppes. Ces petites maisons
où vivaient autrefois les ouvriers. Ah, extrêmement recherché par les familles, ouais, tout à fait. Et il doit justement faire visiter une de ces échoppes à Madame Delavena, une ex-parisienne installée à Bordeaux depuis 6 ans. Et elle a une idée fixe. L'échoppe, on vient de Paris, on a envie d'avoir une échoppe. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est le symbole peut-être de la région. Une maison qui n'est pas bourgeoise, mais qui est en pierre. Et puis voilà, c'est le symbole de Bordeaux pour moi, l'échoppe. Très bien. On va découvrir les lieux? Oui, parfait. Avec plaisir, j'ai hâte. Ah, j'aime entendre ça. Allons-y. Cette échoppe a été divisée en 3 lots Vers cet appartement, je vous laisse rentrer. et rénovée, façon loft. Donc, la pièce principale, la pièce de vie. Salon, salle à manger, cuisine. Je vous laisse découvrir tranquillement. Donc... Avec un petit plus. C'est ça quand même qui fait le charme aussi de la maison. Je vous en prie. C'est l'extérieur. Allez-y. Cette terrasse de 18 mètres carrés, à l'ombre d'un cerisier. Si on veut être encore plus confiné. Bon. C'est parti, Donc, je à vous l'étage, suis. Je vous suis. un palier qui nous distribue donc 2 chambres et une salle de bain. D'accord. Au total, il y a 3 chambres. Et il a fallu rivaliser de créativité pour transformer cette petite maison ouvrière en un appartement agréable. Remarquez donc le dressing qui a été installé donc sur toute cette partie-là. Ah, c'est un super dressing. C'est un super Ah dressing. oui. Alors là, c'est la première fois que je vois. C'était la cerise sur le gâteau. C'était la cerise sur le gâteau. L'échoppe fait 102 mètres carrés au sol, 75 mètres carrés loi Carrez. Mais l'agent immobilier le présente comme un 90 mètres carrés, vendu 389 000 €. Ah oui, même une baignoire. Bon. Et une baignoire, exactement. Ça fait combien à peu près du mètre carré? Les 389 000 € divisé par 90 mètres carrés, on est aux alentours des 4 300 € du mètre carré. Oui, 4 300, oui. C'est dans notre budget? Oui, ça fait, c'est plutôt, voilà, la fourchette, oh, c'est pas la fourchette haute, mais c'était ma fourchette moyenne de budget, oui. Au final, l'appartement lui a plu. Ah non, mais c'est vraiment très bien. Je suis impressionnée, j'imaginais pas. Hein. C'est encore l'effet échoppe. Quand on passe la porte, on va de surprise en surprise. Eh bien, écoutez, tant mieux, vous m'envoyez ravi. Ah ouais. Et c'est pas coûteux. Madame Delavena va réfléchir. Copropriété. Voilà, très bien. Merci, bonne soirée. Au revoir, merci. Mais l'échoppe va lui passer sous le nez. Vendue seulement 5 jours plus tard, dans le vieux Bordeaux, le marché n'attend pas. Et tous les nouveaux arrivants n'ont pas les moyens d'habiter le centre-ville. En ce moment, pour faire face à l'afflux de population, des dizaines de programmes immobiliers sont lancés un peu partout à Bordeaux. Mais il y a quelques ombres au tableau. L'avocat Pierre Urmic est conseiller municipal. Étiqueté écologiste, selon lui, cette frénésie immobilière ne cesse de repousser les familles bordelaises toujours plus loin. Ça me fait bondir, parce que quand on dit Nouvelle Eldorado, on dit Nouvelle Eldorado pour des investisseurs, c'est-à-dire surtout Nouvelle Eldorado pour les promoteurs immobiliers. Il préférait qu'on dise Nouvelle Eldorado pour les Bordelais. Or, on se rend compte que les Bordelais, actuellement, n'ont pas les moyens de suivre, n'ont pas les moyens de se loger dans les prix qui sont pratiqués. C'est-à-dire que 87% des ménages ne sont pas en mesure de pouvoir acheter à Bordeaux. Et surtout, en tant qu'avocat, Maître Urmic est saisi par plusieurs associations de copropriétaires en colère. On construit beaucoup, on construit vite, on construit dense et on construit mal. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il a tenu à nous emmener à 10 minutes en tramway, au nord du centre-ville, au bassin à flot, un ancien quartier de quais industriels entièrement rénové. D'ici 2020, 12 000 logements vont voir le jour. Des milliers ont déjà été livrés, mais un peu dans la précipitation, au goût de certains habitants mécontents. Bon, donc là, vous avez cet immeuble qui est habité depuis décembre 2014. Il y a des familles qui arrivent avec des enfants en bas âge. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de crèche. Il faut qu'il y ait des équipements dans le quartier et autant que possible anticiper sur les nouveaux arrivants plutôt que les laisser s'installer et après leur dire « Ah ben oui, il faudrait qu'on pense à faire une école dans votre quartier ». Tous les grands quartiers ont ce problème d'anticipation des équipements. Ils étaient certes prévus à la base, mais c'est tellement tout d'un coup
qu'en fait, budgétairement parlant et même sur le plan de la faisabilité, la mairie, elle n'arrive pas à suivre. Un peu plus loin, nous tombons sur l'élu historique du quartier. Vous connaissez tout le monde alors? Le socialiste Philippe Dort. En place depuis 1999, il est lui aussi assailli de plaintes. Aujourd'hui, c'est des constructions champignons. C'est une sorte de métastase qui va se développer dans tout le quartier et bien sûr avec des malfaçons. Il y a à peu près 5000 logements entre Ginko et les bassins à flot qui ont été livrés, 2600 dossiers de contentieux. J'ai scanné toutes les plaquettes de la promotion immobilière. Quand vous achetez ici sur plan, vous avez l'impression d'acheter aux Trois-Îlets à la Martinique. Vous voyez les bassins à flot bleus des mers du Sud, des régates de catamarans, etc., etc. Donc les gens, depuis Paris, ils achètent. Et puis après, ils se retrouvent dans une drôle de réalité. Le revers de la médaille d'une croissance express selon la mairie de Bordeaux, qui reconnaît que des améliorations doivent être apportées. D'ici 2030, la métropole espère atteindre le cap d'1 million d'habitants. Le temps de reprendre le contrôle d'un développement à grande vitesse qui pourrait lui permettre de dépasser Nantes ou Toulouse dans le classement des plus grandes villes de France.